Bonjour les quatrièmes, donc on se retrouve pour cette troisième vidéo concernant les puissances. Donc on va commencer par corriger les exercices que je vous ai donnés la dernière fois. Donc il fallait faire les exercices 33 à 38, page 57. Donc ici vous avez la correction des trois premiers exercices. Bien sûr, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous dicter et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors dans les exercices 33 à 38, on te demandait de mettre le résultat du calcul sous la forme d'un nombre avec une puissance. Donc il fallait respecter cette consigne dans tous les résultats que tu vas donner. Ici, dans ces trois exercices-là, on te demandait d'utiliser une formule bien précise, une formule qu'on a vue en classe. Cette formule, c'est la suivante. A puissance n fois A puissance P, c'était égal à A puissance n plus P. Tous ces exercices-là, il fallait les faire en utilisant cette formule-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, tous les calculs qu'on te proposait dans ces trois premiers exercices étaient sous la forme de cette formule-là. Ici, quand j'ai 7 puissance 8 fois 7 puissance 2, c'est la même chose que A puissance n fois A puissance P, avec A valant 7, puisque je le retrouve deux fois, avec n valant 8, et avec P valant 2. Et du coup, il me reste plus qu'à écrire la fin de la formule avec les bonnes valeurs. On a dit A c'était 7, n c'était 8, plus, ça reste plus, 2, P c'est 2. C'est ce que j'écris ici, et donc je trouve 7 puissance 10. Je fais exactement la même chose. Ici, j'ai 10 puissance 3 fois 10 puissance 2, c'est égal à 10 puissance 3 plus 2, c'est-à-dire 10 puissance 5. Ensuite, j'ai 2 puissance 7 fois 2 puissance 5, ça va être égal à 2 puissance 7 plus 5, c'est-à-dire 2 puissance 12. Et pour terminer, pour le premier exercice, j'ai 6 puissance 4 fois 6 puissance 6, c'est égal à 6 puissance 4 plus 6, c'est-à-dire 6 puissance 10. Pour le deuxième exercice, on va suivre exactement la même logique. Donc j'ai 4 puissance 0 fois 4 puissance 3, ça va me donner 4 puissance 0 plus 3, c'est-à-dire 4 puissance 3. J'ai 5 puissance 3 fois 5 puissance moins 2. Ici par contre, il va falloir que je commence à faire attention aux signes. Ça va être égal à 5 puissance 3 plus moins 2. J'écris réellement, j'écris vraiment la formule ici. Le A vaut 5, le N vaut 3, le plus reste le plus, et le P, c'est celui qui était là, c'est-à-dire ici, c'est moins 2. Et donc je retrouve 5 puissance 3 plus moins 2. Et 3 plus moins 2, je te renvoie au premier chapitre de l'année qui concerne les nombres relatifs. 3 plus moins 2, ça donne 1. Si jamais tu te souviens pas comment on fait, rappelle-toi que quand tu as deux signes qui se suivent, séparés par une parenthèse de signes, on n'a plus qu'à appliquer la règle des signes. Et plus fois moins, ça va donner moins. Donc en fait, ce calcul-là, 3 plus moins 2, ça va être la même chose que 3 moins 2. Et là, 3 moins 2, tu vois que c'est quand même beaucoup plus simple à faire. Moi, j'ai pas mis cette étape-là parce que j'estime que tu maîtrises, Si jamais c'est pas le cas et que tu as besoin de rajouter cette étape, rajoute cette étape. Ensuite, on avait 3 puissance 7 fois 3 puissance moins 5. La même logique que l'exemple juste avant. On écrit 3 puissance 7 plus moins 5. Alors, si jamais tu es quelqu'un de rapide et à l'aise, si au lieu de m'écrire 3 puissance 7 plus moins 5, tu m'écris directement 3 puissance 7 moins 5. Il n'y a vraiment aucun problème. Vraiment, il n'y a pas de souci. Et donc, on retrouve 3 puissance 2. Même logique, 7 puissance 3 fois 7 puissance moins 4, ça va être égal à 7 puissance 3 plus moins 4, ce qui va me donner 7 puissance moins 1. Alors 7 puissance moins 1, il fallait que tu mettes ce résultat-là. Si jamais tu voulais aller plus loin dans le calcul, tu pouvais utiliser une autre formule qui te permet de passer de 7 puissance moins 1 à 1 sur 7 puissance 1. Et tu pouvais même aller encore plus loin parce que 7 puissance 1, c'est tout simplement 7. Donc 7 puissance moins 1, c'est la même chose que 1 septième. Mais toi, dans l'exercice, on te demandait de t'arrêter là. Si tu es allé plus loin, il n'y a pas de problème. Mais on te demandait de t'arrêter là. Exercice 35. Donc dans l'exercice 35, on a 5 puissance moins 3 fois 5 puissance 2. On applique la formule scrupuleusement. Le A ici vaut 5, donc j'écris 5. Ici, je dois écrire le N, moins 3. Je dois écrire un plus, j'écris un plus. Je dois écrire le P,
J'écris le P, ça me donne 5 puissance moins 3 plus 2. Et moins 3 plus 2, eh ben, ça donne moins 1. Donc là, pareil, hein. Donc ici, j'ai 5 puissance moins 1, c'est pas un triangle, c'est un 1, même s'il est moche, ça reste un 1. Ici, même, remarque que pour celui-là, vous, on vous demandait de vous arrêter là. Mais si tu voulais aller plus loin, eh ben, tu pouvais transformer ce 5 puissance moins 1 en 1 sur 5 puissance 1, c'est-à-dire 1 cinquième, c'est-à-dire 0,2. Pour le petit b, on a 5 puissance 4 fois 5. Et là, on pouvait directement dire que c'était 5 puissance 4 plus 1. Si jamais tu vois pas pourquoi, ben je te rappelle que 5, c'est la même chose que 5 puissance 1. N'importe quel nombre tout simple, c'est la même chose que ce nombre à la puissance 1. Et donc du coup, si j'écris ça sous cette forme-là, ben tu vois tout de suite d'où vient cette forme-là, et donc d'où vient le résultat. On a la même chose avec le 3. On a 3 fois 3 puissance 4, et ben c'est 3 puissance 1 fois 3 puissance 4, c'est-à-dire 3 puissance 1 plus 4, c'est-à-dire 3 puissance 5. Et le dernier calcul, on a 7 puissance 3 fois 7 puissance moins 3, on applique la formule scrupuleusement, on trouve 7 puissance 3 plus moins 3, c'est-à-dire 7 puissance 0. Toi, on te demandait de t'arrêter là. Hein. Mais tu pouvais utiliser une formule dans le cours pour dire que bah, ça donnait 1. Donc voilà pour cette première partie de la correction la première partie de la correction des exercices. Donc là, je vais effacer et je vais faire avec vous la deuxième partie. Ça m'évite de devoir couper la vidéo et de devoir en refaire une autre. Donc là, on a fait les exercices 33, 34 et 35. Il nous reste à faire 36, 37 et 38. Donc, j'espère que ces exercices, en tout cas, ne t'ont pas posé de problème. On passe du coup au 36, où là, il fallait toujours la même consigne, hein, écrire les expressions suivantes sous la forme d'une seule puissance. Alors ici, le premier, on avait 3 septièmes au carré fois 3 septièmes. On va toujours utiliser cette formule-là. Ici, si je regarde ce calcul-là, j'ai quelque chose au carré fois ce quelque chose. Et si jamais tu as du mal, rappelle-toi ce qu'on a dit dans l'exercice juste avant, quand on avait par exemple 3 fois 3 puissance 4, qu'est-ce qu'on a fait? Le 3, on a dit que c'était 3 puissance 1. Ça, c'est valable pour tout, que ça soit une fraction ou pas. Donc ici, en fait, comment on pouvait voir l'exercice? On pouvait voir l'exercice comme les exercices précédents, c'est-à-dire qu'on a a puissance n fois a puissance p, donc il faut que j'arrive à savoir qui est a, qui est n, qui est p, comme ça après, je pourrais écrire ça. Voilà, si je regarde, le a, on le voit. Le a, c'est 3 septièmes.